Yo yo yo, c'est Black Cloud qui présente aujourd'hui le sirop d'agave. Bon retour! Aujourd'hui, je suis tellement fier de vous montrer justement, de vous présenter justement le sirop d'agave avec tous ses benefits, c'est-à-dire ses bénéfices. Ok? Donc, tout d'abord, je dois vous dire que la plante d'agave, ok, c'est une plante qui est dérivée de la yucca. C'est de la yucca family. Vous voyez, des espèces de plantes là qui ont des spikes là. Moi, ouch, oh mon dieu, ça fait 2 fois que je me frappe. Anyway. Une plante, ok, c'est une famille de plantes là, qui sont punk là, tu vois, c'est la famille de plantes, c'est la famille de punk, c'est la famille de plantes punk, ok, c'est facile à reconnaître là dans le désert. Elle est indigenous, c'est-à-dire elle est native du sud-ouest des États-Unis et du Mexico. Ok, c'est les gens justement de Mexico, les natifs de Mexico qui a justement introduit la chose aux pilgrims quand ils sont arrivés. Donc, à l'origine, la plante était utilisée pour faire des filets, était utilisée pour faire des souliers. On faisait justement des cordes avec. Justement, qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce qui est intéressant avec ce soulier-là, c'est un soulier là qu'on pouvait utiliser des deux côtés. Là. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de soulier droit, il n'y a pas de soulier gauche. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est comme un soulier ambidextre. Et qu'est-ce qu'il faisait également avec là que moi je trouve que c'est incroyable, c'est que il pouvait faire un papier là, ok, c'est-à-dire qu'il coupait les petites spikes là, il coupe les petites spikes et ensuite il juste enlève une partie là, un peu comme la banane là, tu sais, il enlève une partie puis t'as ton papier prêt à utiliser à l'aise là, tu vois ce que je veux dire là, le monde là qui abat des boulots là, t'as une plante d'agave là, t'es à l'aise là. Anyway, donc qu'est-ce que je trouve qui est intéressant, c'est que non seulement ils utilisaient la chose pour faire des papiers, etc. La plante d'agave, ok, quand on la brûle, on la fait un petit peu fermenter, on fait une alcool très populaire appelée la tequila. Donc si toi, t'es un fan de tequila et que tu savais pas ça vient d'où, ben regarde, on vient de vous l'apprendre là. Agave. À la plante d'agave justement là, qu'est-ce qu'ils font là? C'est simple là, parce que vu que c'est une plante là qui retient l'eau là, ok, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont couper les plantes là correctement, ils ouvrent la plante et il y a des pulpes à l'intérieur et ils grindent les pulpes et ils le chauffent avec un processus aussi simple là, ils le laissent fermenter puis pow, ta tequila. C'est ça, moi aussi j'ai trouvé que c'était vraiment comme, tu sais, en arrière ils sont comme oh, mais moi aussi j'ai trouvé que c'était vraiment très simple là, and that's it là, vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Ok, j'ai justement ça là pour être capable d'être sûr et certain que je manque aucune information. On utilise également la plante d'agave pour justement embellir les pièces de la maison. On peut l'utiliser pour dans un petit pot, vous voyez. On peut l'utiliser également dans le jardin. Mais faites attention, dans le jardin là, ça c'est une plante là qui peut justement grandir jusqu'à 12 pieds. Tu vas grandir jusqu'à 12 pieds, donc si tu le mets dans le jardin et que ton jardin est proche à ton driveway, c'est-à-dire à ton stationnement, tu risques de justement avoir des feuilles d'agave là qui se fait crash par ta voiture là. Donc c'est pour ça qu'il faut le garder un peu plus dans loin du driveway, c'est-à-dire du stationnement, c'est ça, de l'allée de stationnement, voilà. Donc, moi personnellement, cette plante, c'est une plante que j'utilise pour justement les desserts mous. Ok, j'utilise j'utilise le sirop d'agave raw, c'est-à-dire non filtré pour justement mes crêpes ou pancakes, pour le rendre un petit peu plus sucré et je trouve également que c'est moins visqueux, que le miel et moi c'est 100% vegan.
En tout cas, pour de vrai là, je pense que le soleil qui frappe par-dessus la plante d'agave, qui rend cette énergie là, qui rend l'énergie du soleil physique là, c'est incroyable. Que moi je l'utilise justement également dans mes boissons, mes boissons chaudes. Dans ma tête là, ça fait des liens, ok? Moi je dis que ça va dans mon système, dans mes intestins, ok? Et je sais que dans mes intestins, il y a également mon système immunitaire, ok? Et les scientists ont démontré qu'il y avait également, du saponin et il y avait également du fructane. Et ces deux éléments qui sont, ok, les scientifiques ont prouvé, ok, ça aidait à prévenir le cancer et que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. La deuxième chose, c'est l'inulin, ok? Inulin, qui est justement une fibre qu'on va retrouver en quantité à l'intérieur de cette plante qui est magnifique. Et qu'est-ce que vous... inulin d'une plante, mais cette plante-là, ok, a été linked à mettre... comment on appelle ça? Encourage system, le système endocrine, c'est-à-dire ça encourage les yeux, les testicules, les ovaires, les kidneys, c'est-à-dire les kidneys, c'est-à-dire les reins. Okay? Je trouve que c'est incroyable d'utiliser le sirop d'agave parce que ce sirop, ok, a été, on a trouvé la corrélation avec le fait de prendre ce sirop, ok, ça favorise, ok, la croissance de bonnes bactéries, ok, dans l'intestin. Si ça favorise la croissance de bonnes bactéries dans l'intestin, tu sais qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire que ça défavorise, ok, la croissance de pas bonnes bactéries dans ton intestin. Donc ça c'est un argument de plus qu'on a pour dire que, hey, ce truc là c'est bon pour le système immunitaire. You know what I mean? Donc honnêtement, je vais être sûr et certain que je mets tout. Ah oui, petit bonus, j'aimerais vous dire de faire attention, le sirop d'agave est bon en modération. Parce que si vous prenez trop, c'est comme d'autres choses, ok? Il y a une molécule de glucose en moins, mais il y a une molécule de fructose en plus. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que si vous souffrez du syndrome du côlon irrité, vous risquez peut-être d'avoir des inconforts, des gaz. Honnêtement, c'est vraiment minime. Et les cas de IBS, vous connaissez là, ok? Vous connaissez les cas d'IBS. Si vous n'êtes pas capable de boire un Coca-Cola là, IBS. Vous devenez gonflé là, vous savez pas pourquoi? IBS. Anyway, petit bonus avant de partir. Je vous conseille honnêtement de prendre la plante d'agave, de la planter dans votre jardin parce que qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est facile à entretenir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de la planter et d'attendre que ça grandisse. That's it. Et quand les feuilles ils touchent par terre et qu'ils deviennent un petit peu comme jaune, ben qu'est-ce que vous faites? Vous plantez, vous coupez la plante. Et qu'est-ce que vous allez remarquer après un petit bout de temps? Hop, il y aura des bébés autour qui va pousser. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ces bébés-là? Vous allez les couper, vous allez aller dans votre marché du coin et vous allez les vendre. Ou vous allez trouver des voisins qui veulent bien en avoir dans la maison ou à l'extérieur. Comme ça, vous allez promouvoir les bienfaits de la plante et vous allez faire également un cadeau. C'est quelque chose de fantastique de le donner comme cadeau. Moi, je peux plus attendre. C'est le temps pour moi de manger mon fantastique agave. Moi, je vais prendre mon sirop. Je vais le mettre dans mes pains. Oups. Je vais mettre mon sirop à l'intérieur de mes pancakes. Pourquoi raw? Parce que c'est la meilleure chose que tu veux mettre à l'intérieur de vos pâtisseries. Vous avez également
Vous avez également des chocolats que vous allez prendre, que vous pouvez prendre. Celui-là, je l'ai pris à Coffin Bio. Coffin Bio situé juste sur Côte-des-Neiges. Je vous invite à aller les voir. Ils ont plusieurs varieties, c'est-à-dire variétés. Je vous invite à aller le voir. Avant de partir, je vais juste rajouter un petit peu de saveur à ma boisson chaude. Comme celui-ci, je vous dis... hop, comme ça là. Je vous dis de toute l'équipe, man, le agave is the ish, man. Oh, avant de partir, like, subscribe et enjoy votre agave.